Dieu soit le bienvenu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème de ce soir, appel à la justice. L'Éternel nous appelle à la justice. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 82, de versets 1 à 8. Sans plus tarder, commençons par deux chansons. Et les deux chansons seront en anglais. Only you are holy. Seul tu es saint. Et le deuxième, saint, saint, saint. Parce que il est l'éternel. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful, wonderful, for there's no one else like you. Who is faithful, ever true. Oh my Lord, my heart, my life is His testimony. Is His testimony. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful, wonderful, for there's no one else like you. Who is faithful, like you. Oh my Lord, my heart, my life is His testimony. Is His testimony. Oui, il est l'éternel, il est saint, il est saint. Et il est digne d'être élevé, d'être glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty you reign. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty you reign. Alléluia. Oh, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Oui, il est digne, il est saint, l'agneau qui est assis sur le trône, l'agneau immolé qui est assis sur le trône, il est digne. Amen.
Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, chacun de nous va élever la voix vers le Père pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de ce mois et pour tout ce qu'il continue toujours à faire dans notre vie. Parce que la vie qu'il nous donne est précieuse. C'est par plus grâce que nous vivons. Nous allons lui dire merci pour la vie, la santé, la guérison et la protection qu'il nous a donnée. Tournons vers ce Dieu pour lui être reconnaissant. Prions que de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de tout ce que tu as fait pour nous. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous ne savons même pas ce que nous allons faire. Tu es notre foi, tu es l'agneau immolé, tu es le végétal de ta vie, tu es la source de notre vie. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé tout ceci. Et est tout pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu continues toujours à faire dans notre vie. Nous te disons merci pour la protection que tu nous as donnée. Merci pour ta main puissante qui est sur nous. Merci pour le souffle de Dieu, la guérison et la santé que tu nous donnes. Merci pour ta présence qui est avec nous, car tu l'as dit dans ta parole, que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, aide-nous à te connaître. Aide-nous également à être au-devant de ta colère. Que nos cœurs soient attachés à toi. Merci, Père, de nous transformer et de nous changer à travers ta parole. Merci pour tous les combats que tu mènes pour nous tous les jours. Que l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Je vous salue dans la paix du Seigneur. Amen. Avant d'aller devant le trône de la grâce avec assurance, on va se sanctifier parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Et le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 nous dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les restaurerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, j'exhorte chacun de nous à reconnaître ses péchés, à s'humilier devant le Père dans la repentance sincère et approfondie en abandonnant nos mauvaises voies pour obtenir la miséricorde de Dieu. Prions tous ensemble. Dieu de bonté, Abba Père, je veux te demander pardon, Seigneur, car je reconnais mes transgressions, je reconnais mes péchés. Comme le roi David a dit que ses péchés sont constamment au-devant de lui. Papa, mes péchés sont constamment au-devant de moi. Je les reconnais. J'ai péché contre toi seul. Je te demande pardon. Aie pitié et compassion de moi, Éternel des armées. Tiens-moi par la main et conduis-moi sur le droit chemin. Aide-moi à fuir le péché, à tourner dos au péché. Oh Dieu de Christ, je te prie aussi de pardonner les péchés de mes frères et sœurs ici présents et toute personne qui regarderont cette vidéo. Pardonne le péché de mes aïeux, mes ancêtres, ma famille. Oh Seigneur, pardonne le péché de ma nation, Seigneur, de mon pays d'adoption. Pardonne-nous, Éternel des armées. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à marcher sur le droit chemin. Et sont privés de la gloire de Dieu. Aide-nous à nous libérer de tout péché qui domine nos vies. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à être agréable devant toi. Nous avons besoin de toi, Éternel des armées. Aie pitié et compassion et aide-nous à abandonner les choses de ce monde, à te suivre, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, on va réclamer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens 2, versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous,
et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, ce verset nous dit le document légal qui nous accusait a été annulé par la puissance du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix du Golgotha. Ce verset biblique est un cauchemar pour le diable parce qu'il expose le secret qui maintient des milliers de personnes en esclavage. En rappelant ce verset biblique à Satan, tu le désarmes complètement, il fuit parce qu'il n'a plus rien à dire. Jésus n'a pas seulement vaincu Satan, mais il l'a humilié publiquement en lui retirant tous les armes spirituelles des démons. Il a retiré tous les armes spirituelles de ces démons. Et tous, ils ont été désarmés. Ils ne peuvent plus nous intimider. Jésus a annulé tout document. Satan n'a plus de base légale sur nos vies. Bien-aimés, disons merci au Père Céleste pour son amour et réclamons ce sang-là, nous laver, purifier, justifier de tous nos péchés pour obtenir sa miséricorde. Prions ensemble. Ô Dieu d'Abraham, Père éternel, d'Isaac et de Jacob. Dieu Tout-Puissant, Tes enfants sont tournés encore de toi. Nous sommes blottis au pied de ta merci pour croix. ce sacrifice Papa, merveilleux. Père éternel, tu Oh pied de Jésus ta de croix, le Nazareth, sang que du tu as Seigneur sur ma accompli vie. pour nous sur la Ça croix du court, ça Golgotha. court. La Tu victoire as dit qu'on que a par tes eue, mains tu suis. Père, dans nos je combats, suis guéri. la victoire qu'on a eue Que sur ce le sang péché. qui crie Et maintenant, grâce Père, à ce sang de Dieu, on a que ce été sang coule réconcilié sur ma avec nation, qui le coule Père. maintenant dans ce pays d'adoption. Grâce à ce sang, on Que a le sang été coule dans ce délivré du péché ministère, de oh Père, l'enfer. que ce sang Grâce à ce rentre sang, à moi dans ce ce sang ministère, précieux, que ce sang toute détruit dette a tout été esprit, payée. Papa. Tout ce Toute qui ne confesse accusation pas a ton été papa. annulée Père, par tu la as dit que puissance de ce ce sang sang-là. a effacé Le lave sang dans de les ossements l'agneau, des la condamnés. puissance Que est dans ce le sang sang de lave, qu'il l'agneau. lave tout Le mon nom, sang tout de lave, Jésus toute parle personne, plus toute libération. fort. Tout ce Oh qu'ils ont Dieu fait, de papa, gloire. qui crie, Papa, puisque le sang d'Abel merci. et le sang des Merci accréditiers. infiniment. Ô Père, Merci tu pour la que ce puissance de sang ce maintenant sang. lève mon nom, fasse Merci mon nom pour la partout, puissance de partout. ce sang. Papa, Nous au sang réclamons de ce Jésus, sang-là sang de maintenant. Jésus, sang de Jésus. Nous Coule maintenant, Père, laver, nous célèbre, purifier, Père, nous lave justifier maintenant, de Père, tout péché, lave tout ce afin mystère, qu'on soit lave juste au maintenant, devant coule de dans toi ma pour maison, rentrer, coule dans le Seigneur. cœur de mes enfants, Papa, sang de dans ta Jésus, gloire, car la arrache parole maintenant de Dieu tout nous ce dit qui ne sans la confesse pas ton nom dans mon sanctification, corps, nul ne tout ce verra qui a ta été gloire. planté dans Oh ma vie, Seigneur, que tu merci n'as pour pas ce planté, sang que le précieux sang qui l'arrache, nous que le délivre sang du détruit péché toutes les de semences l'enfer, ce négatives, sang-là tout ce qui qui est nous rentré à libère ma cause de mes de toute désobéissances, angoisse, que le de sang toute l'arrache, peur. que le Oh sang détruit tout ce Jésus qui de m'ont lancé, Nazareth, que le merci sang brise, Seigneur fasse pour mon la nom sur puissance tous de les ce hôtels, sang-là qui tous nous les fait plans, tout sortir du carrément, monde des que ce ténèbres. sang Ce maintenant sang-là crie qui plus fort, annule crie tout plus fort, crie plus embargo, fort, qui et détruit tout efface mon nom embargo, partout, toute efface le limitation nom dans de ce nos vies. ministère Ce partout, sang-là le qui nous sang fait ruisselle dans ce sortir du ministère, monde des ce sang ténèbres. coule Oh, maintenant, merci Père, pour dans la les puissance hôpitaux, de ce pour sang-là. guérir tes Ce enfants sang-là qui nous qui guérit. souffrent maintenant, Ce sang-là que qui ce nous sang rentre console. maintenant, Oh Seigneur, arrache l'esprit de merci. colère, Merci pour la moi, que le puissance de sang ce sang. brise tout dessus, Merci pour tout la esprit puissance de impur, ce papa, sang. sang de l'agneau. Jésus de Nazareth, Sang nous de te l'agneau, remercions. descends, Merci nous te louons, infiniment. nous te louons. Gloire à Lave-moi toi et complètement, élévation lave-moi à toi. complètement. Au nom Dans le puissant nom et puissant de glorieux nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, réclamons le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit de vérité. Venez habiter en nous pour nous changer, nous transformer. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ce verset biblique nous exhorte à ne pas s'enivrer de vin, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons vivre constamment, être remplis de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous remplir de sa joie, de sa louange, sa gratitude, son amour. Bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est la plénitude du Père. Il nous guide dans nos décisions, il nous guide dans tout ce que nous faisons. Nous demandons au Saint-Esprit de venir habiter en nous pour que nous soyons remplis de sa présence, pour que nous soyons remplis de sa présence et faire les choses qui sont vraiment agréables au devant du Père. Prions ensemble, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je veux vraiment te dire merci.
Merci, mon Dieu. Oh, merci pour ton Esprit Saint que tu nous as envoyé. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant et habite en nous pour que nous soyons changés, transformés, pour que nous puissions vraiment abandonner les choses de ce monde et vraiment te suivre. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Viens faire ta demeure en nous. Viens faire ta demeure en nous et remplis-nous de ta joie, de ta louange, de ta gratitude, de ton amour. Remplis-nous, on a besoin de toi. Tu es la plénitude du Père. Que les boîtes mangent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paroles soient prêchées, que les péchés soient purifiés. Père Esprit Saint, manifeste-toi dans ce ministère. Manifeste-toi dans nos vies, dans nos vies, Remplis-nous afin que nous puissions abandonner les choses de ce monde, afin que compassion, miséricorde. Remplis-nous, Saint-Laurent, de ta puissance de foi. Donne l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit d'autorité, l'esprit de rénovation, l'esprit d'innover, l'esprit de créativité. Papa, remplis-nous. Mets ta parole dans nos bouches, Père éternel, Dieu Saint, Papa. Remplis-nous, donne les paroles de connaissance. Donne-nous les dons d'opérer des prodiges et des miracles dans ce ministère. Manifeste-toi. Donne l'esprit de guérison. Esprit Saint, manifeste-toi. Remplis les hôpitaux, remplis maintenant les cliniques, guéris tous ces gens qui sont assis, qui sont malades partout dans le monde entier, dans les quatre coins du monde, ceux qui crient, qui pleurent, ceux qui sont maintenant dans les problèmes terribles, qui n'arrivent pas maintenant à trouver une solution. Esprit Saint, visite-les, remplis ce ministère, commence avec nous comme Alpha et Omega, à ne pas, éternel mon Dieu, m'avoir fait la dépose de ce monde, mais à être rempli de ta présence, à être rempli de toi, pour que nous puissions faire les choses qui sont vraiment agréables au devant du Père. Merci encore pour Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses dans nos vies. Remplis-nous de tout ce qui vient de toi, Esprit de Dieu vivant. Béni sois-tu au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Merci, mon frère aussi. Soyez maintenant, Père, dans les creux de la main de Jésus. Il vous aime abondamment. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes aussitôt ici au niveau de notre enseignement de ce soir. Ce jour, vraiment, que Dieu nous a donné encore ce mercredi, le 14 janvier 2026. Notre thème de ce soir, c'est appel à la justice. Dieu appelle son peuple à la justice. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 82, des versets 1 à 8. Et sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction. L'introduction, Père. Le Père nous dit, je vais parler un peu de ce psaume et la personne qui l'a écrit. Donc, ce psaume dénonce l'injustice. Le psaume d'Asaph, le psaume 82, ça dénonce l'injustice des juges terrestres. Des juges terrestres qui sont autour de nous, qui nous jugent partout quand nous avons des problèmes. Et je dis, ce psaume dénonce leur injustice et implore Dieu de se lever pour rendre une justice parfaite. Ce psaume est aussi attribué à Asaph, c'est lui qui a écrit. C'est un lévite et musicien du roi David, comme l'indique le titre, psaume d'Asaph. Il s'agit d'un appel à Dieu pour qu'il juge justement les dirigeants terrestres, qualifiés de Dieu, parce que eux-mêmes, quand les gens se donnent un titre, ils se croient supérieurs à tout, ils veulent qu'on les appelle Dieu. Et ils se sont qualifiés, ils se proclament Dieu pour eux-mêmes, dans leur fonction de juge. Dieu se tient au milieu des juges et les interpelle sur leur partialité. Il leur rappelle qu'ils sont mortels, bien qu'ils soient appelés Dieu, qu'ils sont mortels. Et Dieu termine, et ce psaume termine par une prière pour que Dieu prenne le jugement en main. C'est mon introduction que je viens vous laisser concernant ce psaume. Amen. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le texte du jour. Et on va décortiquer un peu le psaume pour ce que Asaph dit maintenant concernant les juges. Psaume d'Asaph, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec amour. Psaume 82, versets 1 à 8. Il nous dit ceci. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu.
et juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Parole du Seigneur. Je bénirai ton nom. Oui, ton nom. Je bénirai ton nom tous les jours. And now we bless your name, oh my Lord. Yes, your name. And now we bless your name every day. Je bénirai ton nom, oui Jésus, oui ton nom. Je bénirai ton nom tous les jours. Oui Seigneur, je bénirai ton nom tous les jours. Papa, descends au milieu de ton peuple, parle-nous, enseigne-nous. Papa, fais que nous soyons saints devant toi pour que nous puissions maintenant faire des choses dans la justice et dans ton amour. Descends maintenant, parle, touche le cœur, enseigne-nous comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos prochains. Parle au cœur de tes enfants. Descends au milieu de nous, descends au milieu de nous, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Je vous laisse la parole. Shalom, shalom. Shalom. Ok. Ce que je retiens de ce psaume 82 de notre enseignement biblique du mercredi 14 janvier 2026, qui a pour thème appel à la justice. Je ramène ce psaume à notre monde actuel. Les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités pour qu'une justice équitable soit faite entre le pauvre et le riche. Et malgré tout, c'est Dieu qui est le vrai juge. C'est le juge parfait. Il juge les hommes, il juge les nations. Et Dieu, dans ce passage, Dieu rappelle à ses dirigeants qui tomberont comme des mortels malgré leur pouvoir. Et le psaume se termine par une prière pour que le Dieu suprême agisse sur la terre, sur les nations, parce que toutes les nations lui appartiennent. Et je dis comme ça, il n'y a pas de justice sur cette terre parce que nous manquons d'amour. Il n'y a pas d'amour entre nous. Parce que s'il y avait l'amour du prochain, on n'allait pas se comporter comme ça, mépriser l'autre. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu même il nous aime. Il continue de nous aimer. Soyons humains, ayons compassion des autres, soyons vrais, ne soyons pas faux. Parce que on doit s'aimer vraiment l'amour. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Quand tu n'as pas l'amour dans ton cœur, c'est vraiment difficile. Tu vois l'autre souffrir, ça ne te dit rien. Donc ces personnes, ces dirigeants de la terre, là, qui se comportent comme ça, comme s'ils sont les rois, ils sont les dieux de la terre. Mais ils oublient que c'est Dieu, c'est le Dieu suprême qui est au-dessus d'eux. Et c'est lui qui juge tout le monde. Et Dieu nous dit
on n'a qu'à s'aimer. Pourquoi on va mépriser les opprimés? Pourquoi on va mépriser les personnes vraiment, les veuves, les orphelins? On n'a qu'à vraiment s'aimer. On n'a qu'à s'aider entre nous. Donc, c'est ce que Dieu demande. Mais ces personnes-là, ils s'en foutent. Parce que, à cause de leur rang social, ceux qui n'ont rien ne sont rien devant eux. Ils sont méprisés, ils sont marginalisés. Donc, que chacun de nous vraiment sème l'amour dans son cœur pour qu'on puisse venir en aide à ces personnes-là aussi qui auront besoin. Parce que Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour qu'on puisse s'aimer, c'est pas pour qu'on puisse se détester, on peut se haïr. Donc vraiment, j'exhorte chacun de nous à vraiment être rempli d'amour pour que nous puissions avoir compassion des autres. Donc je vous remercie, c'était mon résumé. Merci beaucoup. Merci vraiment que le Seigneur te pointe de nouveau, d'avoir apporté vraiment ta pierre à l'édifice. Merci beaucoup, mon cher. Merci. Ok, moi aussi je vais vous présenter mon résumé succinct. Le texte du jour nous parle de l'appel à la justice, car le monde est si méchant et cruel envers les faibles qui ne sont que les pauvres, les orphelins et les veuves. Dieu nous interpelle de ne pas mépriser les faibles ou les misérables dans leur droit. Mais c'est ce que nous constatons, car ces misérables n'ont pas de soutien et ils n'ont personne qui peut leur venir en aide. Et surtout, quand il s'agit de la justice, où il faut avoir de l'argent pour prendre un avocat, ils n'en ont pas et ils laissent tout dans la main du Seigneur. Avec cette situation et l'insuffisance dans laquelle le misérable se trouve, donne une posture aux méchants, aux personnes nanties de bafouer leurs droits de la société envers ces misérables, qui se voient parfois même opprimés, intimidés. Les méchants vont parfois corrompre la justice pour avoir raison sur les misérables parce qu'ils n'ont pas de moyens nécessaires pour se faire entendre. Nous pouvons même citer un cas récent, ce qui s'est passé au Venezuela. Donc, il est de bon ton à ce qu'il est de l'équité dans la justice afin qu'on puisse sauver les misérables en leur apportant une justice digne de nom. Nous pouvons rétablir la justice de Dieu sur la terre par amour. Et cet amour nous conduira à juger le monde sur l'équité sans regarder le rang social pour une vie meilleure. C'était mon résumé. Merci à toi aussi, mon frère. Vraiment, que Dieu te bénisse aussi abondamment d'avoir aussi touché le texte. Vous deux, vous avez vraiment décortiqué et montré l'amour que Dieu veut de son peuple. Merci à vous deux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais essayer d'ajouter ce que je vais apporter un peu plus à ce que vous avez dit et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous revenons sur le texte, ce psaume, comme on dit, psaume de Asa 82, psaume 90, verset 1 à 8. Et le titre, c'est « Appel à la justice ». Quand on dit « Appel à la justice », ça veut dire qu'il y a de l'injustice autour de nous dans ce monde que nous voyons maintenant. Nous voyons partout que l'injustice maintenant domine partout. Donc, qui est Asa qui a écrit ce texte, ce psaume? La Bible dit que Asa, c'est un lévite, un musicien et chanteur éminent du temps du roi David. Il est responsable du service musical du temple. Il est considéré également comme un prophète. Il est le chef d'une chorale qu'on appelle le fils d'Asa. Quand tu vois Destin, on appelle le fils d'Asa. Donc, il fait partie, il est le chef de ce chorale. Il continue son ministère. Et il est toujours l'auteur de 12 psaumes que j'avais essayé de voir. Tous ces psaumes dans la Bible, c'est 12. Et notamment, il a commencé par le psaume 50. Après, c'est le psaume 73 jusqu'à 83. Donc, il a écrit 12 psaumes. Connu, dans ces psaumes, tu vois que c'est connu pour les réflexions profondes sur la foi et l'épreuve. Quand tu lis les psaumes, tu vas voir ce qui concerne ces psaumes. Ces psaumes expriment souvent
des doutes, des lamentations et des luttes intérieures, mais souvent aboutissent toujours à une redécouverte de la confiance en Dieu. Et son dernier psaume, je peux dire son deuxième psaume, psaume 73, par exemple, décrit sa lutte pour comprendre pourquoi les méchants prospèrent avant de retrouver la foi en la présence de Dieu. On voit des fois les méchants prospèrent de leur méchanceté et c'est après qu'ils retrouvent la foi en Dieu. Donc, notre texte de base que je peux dire ici, le verset 1 nous dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Effectivement, Dieu se tient au milieu des gens justes, de l'assemblée des saints. Quand Dieu te considère que tu es saint, tu es l'assemblée de Dieu, tu fais partie de l'assemblée de Dieu, Dieu avec des majuscules, donc il te voit comme tu es saint. Et c'est là, lui, il se tient dans toutes les choses qui sont justes et les choses qui sont saintes. Ils appellent tous lui Dieu. Il se tient au milieu des gens justes. Il se tient au milieu des assemblées de Dieu. Et il juge au milieu des dieux. Quand il se tient au milieu des assemblées de Dieu, tout ce qu'il appelle Dieu sont tout maintenant. Il juge les petits dieux, qui sont nous maintenant avec des minuscules. Et les gens qui se croient forts, qui se disent que nous sommes Dieu. Et Dieu les juge. Mais il se tient là où il y a la vérité. Dieu ne se tient pas là où il y a des désordres ou bien des trucs comme ça. Il se tient vraiment là où il y a la vérité, l'équité, la transparence et là où il y a l'amour. Là où on ne prend pas un coupable pour innocent. Dieu se tient. Et pour en venir, un jour dans 2 Chroniques, verset 19, de 5 à 6, il y a un roi qu'on appelle roi Josaphat de Juda. Il a établi des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda et dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous feriez. Quand on nomme les juges, on les donne, ils prêtent serment de respecter les lois, tout. Et le roi Josaphat leur dit, prenez garde à ce que vous feriez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Quand vous avez prononcé, certains vont faire les plaidoiries, maintenant après on va prononcer le jugement. Vous pensez que c'est la personne que vous êtes en train de juger et mettre en prison. Mais vous le faites aussi, c'est devant Dieu. Tous les jugements que vous allez prononcer, vous les prononcez devant l'Éternel. Peut-être certains ont eu gain de cause, mais on le pousse maintenant, on le place en prison. Et Joseph est en train de dire, maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. On ne viendra pas pour donner présent à quelqu'un, pour pouvoir bâcler un jugement, pour enfermer l'autre. Donc, et chez le Dieu que je vous apporte, le Dieu là, il veut l'équité dans tout ce que vous allez faire. Comme le roi Joseph a dit, veillez sur vos actes. Nous devons veiller sur nos actes. Et pour que toutes choses que vous allez faire dans vos vies, que ce soit dans la droiture, dans la justice, dans l'égalité et dans l'amour. Notre Seigneur veut que tout jugement se fasse dans la transparence. Si vous voulez juger dans tout ce que nous allons faire, que tout soit dans la transparence, même les petites choses dans la transparence, ce que Dieu veut, dans la vérité, sans distinction de race, ni de sexe, ni de religion, mais dans la légalité totale, selon la loi du pays. Il faut que toute chose se fasse dans la loi, dans l'égalité, sans distinction de race, ni de sexe, etc. Mais de nos jours, regardez, peuple de Dieu, les jugements se traitent à coups de billets de banque. Par exemple, dans les pays, des grands pays qu'on voit beaucoup de pays, souvent ça se passe aux États-Unis. Si quelqu'un, ou bien surtout les gens qui ont la malchance d'être sur un lieu où ils ne devaient pas être, et quelque chose de baveux s'est passé, quand on les chope, on les arrête, eh bien, si la famille n'a pas beaucoup d'argent, il ne peut pas, beaucoup traînent dans le couloir de la mort, et beaucoup croupissent maintenant actuellement. Or,
ce n'est pas eux le coupable. Je dis c'est contraire à ce que Dieu nous dit dans sa parole. La justice ne peut pas se traiter à coups de billets de banque. Comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui coupissent à la prison à l'heure actuellement que je suis en train de vous parler, ou sont au couloir de la mort à cause de manque de moyens pour les défendre. Ainsi va notre monde. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, partout dans le monde. Certains sont coupables, réellement coupables. Et s'il y a des moyens pour vraiment que le jugement se passe bien, ils vont avoir au moins la peine moins. Mais le jugement ne se fasse pas comme la loi l'exige. Et le sage Salomon, le roi Salomon nous dit quelque chose dans Ecclésiaste 5, verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit de la justice, ne t'en étonne pas. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux. Et il en est de plus élevé encore. Parce que l'ordre vient d'en haut. Toi, tu es en bas, on te place là. C'est quelqu'un qui dit, il faut juger comme ça. Il faut juger. Donc, il reçoit l'ordre d'en haut. De leur hiérarchie. C'est ce que Salomon nous parle de ça maintenant. Ça fait très longtemps. Mais la chose se passe actuellement. Et dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé, si un pauvre a été opprimé dans une province et la violation du droit et de la justice, il ne faut pas que toi tu sois étonné. Car cet homme qui est en train d'opprimer quelqu'un d'autre, il a un homme qui est levé au-dessus de lui, ou est placé au-dessus de lui. C'est lui qui donne l'ordre pour opprimer l'autre. Et on voit tout autour de nous. C'est comme ça que notre monde actuel maintenant fonctionne. Donc l'ordre vient toujours d'en haut. Et celui qui est en bas les écoute sans broncher. Donc ainsi va notre vie. Peuple de Dieu, le Seigneur nous dit, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, devant le Seigneur, pour que je l'entende. Si la cause est difficile, c'est Dieu parle dans Deutéronome 1, verset 17. Si vous ne pouvez pas traiter cette cause, vous l'amenez. Si c'est quelqu'un qui est bien placé, qui peut juger cette cause, mais dans l'égalité, porter ce jugement vers lui pour que lui-même, il vous donne le résultat final, il fait le jugement très bien. Et jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et auriez-vous égard à la personne des méchants? Jusqu'à quand? Et vous allez juger avec iniquité. Et le jugement est d'une manière, ça, on bac ça, et puis on donne la personne qui est coupable, il devient innocent. Dans nos maisons, s'il y a un problème, ne faites pas de différence entre vos enfants et l'enfant de vos frères, ou vos enfants entre l'enfant du voisin. Il faut juger les cas équitablement. Il faut chercher, il ne faut pas voir l'homme, mais il faut voir le cas, la cause, le problème, et régler ce problème. Et c'est ça, dans l'égalité, dans le droit. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, verset 5, qu'il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne. Quelqu'un qu'on voit, Dieu avait dit dans sa parole que je ne prends pas un coupable pour innocent. Ne prenez jamais un coupable pour innocent. Il faut juger le cas correctement. Donc, il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. Donc, pour faire tort au juste dans le jugement, il faut que le jugement soit équitable. On a vu le cas de Salomon quand il avait jugé les deux femmes, avec un enfant qui est décédé, l'autre qui est aussi couché sur l'enfant. Mais lui-même, il avait fait tuer son enfant. Et maintenant, il veut reprendre l'enfant de l'autre. Il a fait l'échange. Donc, on a vu comment Salomon avait jugé ça avec sagesse et avec équité. Nous ne devons pas appliquer la raison du plus fort. Comme on dit souvent, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ce qu'on voit dans le monde maintenant. La raison du plus fort. Beaucoup même, certains vont
commettent beaucoup de crimes, bien quelque chose, quand leurs avocats, ils ont fourni beaucoup d'argent, ils s'en sortent indemnes. Mais je pense que Dieu est en train de faire quelque chose maintenant, que les choses vont changer. Les choses vont changer. Nos justices terrestres doivent se revoir. Nos justices terrestres. Parce que les gens qui sont là-bas, Dieu les qualifie, ils se qualifient qu'ils sont des dieux des petits dés. Mais Dieu avait utilisé ce mot aussi pour quelque chose d'autre. Mais on va en revenir. Le verset 3 nous dit ici, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Et notre parole dit, la parole de Dieu nous dit dans beaucoup de choses que tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, des personnes démunies, mais aux veuves. Et tu ne prendras point en gage les vêtements de la veuve. Nous devons vraiment prendre soin de ces gens-là, qui sont faibles, qui sont pauvres. Leurs droits d'étranger. C'est pourquoi il a dit aux Hébreux, n'oubliez pas que vous étiez aussi étrangers, esclaves dans un pays étranger. Nous autres qui ont quitté nos nations, nous sommes aussi étrangers dans un autre pays. Donc, les gens ne doivent pas porter atteinte aux droits. Chaque étranger a son droit. Orphelin a son droit. La veuve aussi. C'est pourquoi il a le droit de ne porter pas atteinte aux droits des orphelins. Nous devons porter nos regards sur eux. Nous devons vraiment aussi les aider. Et avec amour. C'est pourquoi ils nous appellent à la justice. Beaucoup dans le temps ancien, ils ont fait mal aux orphelins, aux veuves et aux personnes démunies. Dieu nous dit dans sa parole, je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Donc, nous ne devons pas les opprimer. S'ils ont un problème au niveau de la justice, il faut que leurs droits soient respectés. Même les étrangers qui séjournent chez vous, respectez tout être humain, car je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Donc, vous jugerez les pauvres avec équité et vous prononcerez avec droiture sur les malheureux de la terre, car je suis l'Éternel qui a tout créé. Et Jérémie 22, verset 16 nous dit ici, l'Éternel jugea la cause du pauvre et de l'indigent. Il pratiquait la justice et l'équité et il fut heureux. Quand l'Éternel commençait par juger la cause du pauvre et de l'indigent, mais il fait ça avec justice et avec équité. Donc, quand on te rend justice, tu seras heureux. Parce que tu sentiras en toi que mon droit a été respecté. Et c'est ce que, dans le corps du Christ, même dans nos assemblées, nous devons commencer par pratiquer la justice, la droiture, l'amour. Ce qui manque au peuple de Dieu, c'est qu'il n'arrive pas à pratiquer ce que je viens de dire, la justice, l'équité. Beaucoup sont dans les faux et ne font pas droit aux pauvres et aux malheureux. Au lieu de les regarder avec amour, avec compassion, rentrez dans nos églises, regardez la place des pauvres. Où est la place des pauvres, ou la place des orphelins, ou la place des malheureux? Dans nos églises, on n'en trouve pas. Quel amour on porte aux veuves, aux orphelins, aux personnes démunies dans nos églises? Quelle action l'église entreprend pour eux? Oh, c'est eux qui sont plus dépouillés, plus que les autres, etc., etc. Peuple de Dieu, revenez à l'Éternel et faites du bien autour de vous. Le Seigneur vous attend. Il y a beaucoup de croisades qu'on fait à travers le monde. Essayez de faire un programme aussi pour les veuves et les orphelins. Incluez ces programmes aussi dans vos projets, dans vos croisades, uniquement pour ces gens-là, en leur montrant l'amour du Christ. Et le Proverbe 24, 11 nous dit, délivrez ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il y a beaucoup qui sont dans les problèmes terribles. Et le Père nous dit, délivrez ceux-là qu'on traîne à la mort.
Beaucoup sont en train de traîner vers la mort, vers la prison, qui n'ont rien fait. Ceux qu'on va égorger, on voit tout ce qui se passe autour de moi. Regardez ce qui se passe dans l'autre pays, Moyen-Orient, partout, ce qu'on entend. Le Père dit sauve-les. Priez pour ces nations. Je vois une nation qui a des émeutes partout maintenant. Plus de 300 personnes maintenant qui sont déjà tuées. Donc, que nos regards se portent vers ces peuples aussi. Prions pour eux. Peuple de Dieu, portez secours à ceux qui sont dans les difficultés. Portez secours, car vous êtes tous mes enfants. Créés à mon image, disait le Seigneur, et à ma ressemblance. Donc, aimez-vous les uns les autres, comme moi, l'Éternel, je vous ai aimé. Aimez-vous. Le verset 5 nous dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Peuple de Dieu, quand on nage dans ce problème, il y a quoi? On n'a plus d'intelligence. Si notre justice, ou ce qu'on voit, on fait semblant de ne pas voir le fond du problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons sauver les misérables et l'indigent. Nous devons délivrer dans les mains des méchants. Nous devons les délivrer. Et le peuple de Dieu, apprenez vraiment à détacher les chaînes de la méchanceté, à dénouer les liens de la servitude, à renvoyer libres les opprimés et à rompre toute espèce de joug et surtout à aimer vos prochains comme vous-même. Nous devons essayer de marcher dans l'amour, à détacher toute la méchanceté dans le corps. Et pour quand, lorsque vous allez aller au niveau de la justice, vous devez savoir ce que vous devez faire. Et de nos jours, beaucoup d'hommes ont placé leur confiance sur quoi? Sur les idoles. Ou d'autres choses qui n'ont ni savoir, ni intelligence. Et ces idoles, certaines choses marchent dans les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Si les gens qui ont placé leur confiance sur autre chose, parce que leur jugement, quand ils jugent, parce qu'ils disent qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tu ne peux pas voir un cas, ce n'est pas un cas isolé, un cas, papa maintenant, et toi, mais tu vois que ça, oui, tu dis non. Tu as reçu l'ordre là, chez qui, où? Mais le Père me dit de nos jours que beaucoup d'hommes, vraiment beaucoup d'hommes ont placé leur confiance sur leurs idoles ou d'autres choses. Placer leur confiance sur les hommes aussi. Parce que les hommes qui leur donnent de quoi? Les ordres de faire des choses. Donc, ils ont placé leur confiance sur ces gens-là. Et ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Et ces gens marchent dans les ténèbres. Mais le Père nous dit, dans Psaume 11, verset 3, que quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Quand le jour que les choses vont se renverser, quand les choses terribles vont se passer, le juste, qu'est-ce que toi tu dois faire? Toi juste, quand les fondements seront renversés. Toi qui se crois juste, accroche-toi à ce moment, parce que le temps est très mauvais. Accroche-toi à Dieu. Place-le au premier rang de ta vie, parce que le temps est très mauvais. Mais quand les fondements seront renversés, tu seras secouru par le Seigneur à cause de tes œuvres vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ton prochain. Parce que quand tu as commencé par rendre la justice à l'autre, quand tu commences à être dans la droiture avec l'autre,
Le Père voit tout dans le secret. Il nous appelle à la justice. De ne pas juger l'autre. De ne pas faire autre chose. De ne pas calomnier l'autre. De ne pas porter atteinte à autre chose. Et Genèse 1, verset 26-27 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, dont vous êtes des petits dieux, à condition que vous respectez ces lois. Comme les enfants, les parents sont pour leurs enfants des petits dieux, avec des minuscules. Mais d'autres, qu'on les place à un niveau, on les a donné un titre pour juger des gens, ils se croient automatiquement Dieu. Dieu me dit que, malgré que vous êtes Dieu, nous mourrons comme quoi? Comme des hommes. Et le verset 6 nous dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit que vous êtes des dieux. Oui, Exode nous a déjà parlé. Exode 4, verset 15 à 16 dit que tu lui parleras. Quand Dieu avait appelé Moïse, il avait dit à Moïse que tu vas aller en Égypte pour ramener mon peuple. Moïse dit que je ne sais pas parler. Dieu lui a tout dit que je ne peux pas parler parce que moi je bégaye. Donc Dieu dit que bon, ce n'est pas un problème. Il y a ton frère qui vient à ta rencontre. Tout ce que moi je te dirai, je mettais ma parole dans ta bouche, toi tu le remets dans sa bouche. Et je te ferai Dieu à sa place, à ma place. Toi tu deviendras Dieu. Dieu a utilisé le mot Dieu avec des minuscules. Que donc, si même, je prends ces moments, si même le Père utilise même un prophète, une prophétesse pour te donner un message, ce prophète, prophétesse, Dieu peut prendre ça pour ces gens dans le corps comme un petit Dieu, parce que moi je lui parle, je lui transfère un message qu'il vous donne. Donc, mais il ne devait pas être le grand Dieu que les gens vont adorer, non, parce que le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu jaloux. Il t'utilise seulement aux yeux des autres, là, tu peux être un petit Dieu, parce que je lui parle, il vous parle. Parce qu'il me représente, il est mon ambassadeur, mon ambassadrice, il me représente, donc on lui colle un petit Dieu, mais nous mourons comme des hommes. Normalement, le Dieu ne va pas mourir. Mais, donc, ici, je pense ce passage dans Exode 4 pour vous expliquer des choses. Dieu lui parlera, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi, au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu avait utilisé ce nom-là. Dit à Moïse que tu tiendras la place de Dieu. Je reviens à Dieu qu'on a dit que vous êtes des dieux. C'est pourquoi je reviens sur ce passage. Ici, Dieu dit à Moïse que tu mettras ma parole dans la bouche de ton frère. Et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Tu seras en quelque sorte un petit Dieu pour lui. Et toi, tu réserves à l'écart. Ce que je te dis, tu lui dis. Donc, nous les parents, nous sommes aussi des petits dieux pour nos enfants. Parce que nous recevons, nous leur donnons des conseils. Ils nous voient comme leurs héros. Donc, c'est en quelque sorte, ce n'est pas le Dieu même. Dieu est minuscule, des minuscules. Chaque fois que vous êtes debout devant l'Éternel, et l'Éternel vous oint pour aider son peuple, vous faites des merveilles pour son peuple. En son nom, il te place comme un petit Dieu pour tes fidèles. Un petit. Comme je dis, mais l'humilité doit précéder la gloire. Si tu donnes son attention, il ne faut pas que l'homme, les êtres humains, doivent te lever plus que le Dieu. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est un Dieu jaloux. Et il n'aura pas un autre Dieu devant sa face. Il n'aura pas. Il peut donner le privilège de parler à sa part. Mais il n'aura pas un autre Dieu. Les gens qui se croient Dieu, Dieu les abaisse. Et il a dit que nous ne sommes que des poussières. Et le verset 7 nous dit ici, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Oui, car nous sommes des êtres humains créés à son image et selon sa ressemblance. Et c'est lui qui détient notre souffle de vie. Nous sommes simplement des petits dieux.
Et nous devons nous soumettre à sa volonté et chercher tout le temps sa face. Nous ne sommes que poussière. Et poussière, on retourne à la poussière. Donc l'évangile selon Jean nous dit quelque chose. Jésus dit aux Juifs, évangile selon Jean, verset 10, et Jean 10, verset 34, nous dit ceci. Jésus est en train de parler aux Juifs. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et les Juifs veulent le lapider à cause de cette parole. Et Jésus dit, pourquoi voulez-vous me lapider? Et les Juifs disent, mais parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas, n'est-il pas écrit dans vos lois, dans votre loi, que j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Donc, Jésus dit, si la parole, si elle a dit, elle vous a appelé Dieu, si le texte là vous dit, vous êtes des dieux, parce que quoi? Parce que ceux à qui la parole a été adressée, vous que la parole de Dieu a adressée, vous mettez cette parole en pratique, vous gardez cette parole, vous le mettez en pratique, vous marchez selon cette parole, Dieu peut vous coller ce nom. Vous êtes des petits dieux parce que vous mettez ma parole en pratique. Vous marchez selon mes paroles. Vous faites ma volonté et vous appelez le petit Dieu. Vous êtes des petits dieux, mais vous mourrez comme des hommes, des princes. Peuple de Dieu, l'Éternel te dit ce soir, demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Car toutes les nations m'appartiennent. Donc, tout lieu où fera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Et tu rentreras dans ta destinée et dans ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, demande-moi. Si tu es dans la justice, si tu marches dans la droiture, si tu me places au premier rang de ta vie, parce que car toute la terre m'appartient. Donc, tout le haut fera la plante de tes pieds à partir de ce moment que je suis en train de déclarer cette parole. L'Éternel vous dit que moi, l'Éternel, je vous donne en possession. Et tu rentreras dans ta destinée et dans ta gloire. Mais répondez aussi à l'appel du Seigneur et restez juste et droit. Détachez les liens de la servitude. Rendre libre les opprimés. Faites droit aux orphelins et aux veuves. Et moi, l'Éternel, je bénirai tes mains, je bénirai ta foi, je bénirai tout ce que tu entreprendras. Répondez à l'appel du Seigneur. Son appel, c'est appel à la justice. Faites justice. Aimez-vous les uns des autres. Aimez vos frères et vos sœurs. Répandez l'amour autour de vous. Pas de distinction. Et l'Éternel sera fier de vous. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Je bénirai ton nom. Oui, ton nom. Je bénirai ton nom tous les jours. And now we bless your name. Yes, your name. And now we bless your name tous les jours, every day. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, nous te disons merci. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es vraiment fidèle à ton appel. Tu nous as appelés à la justice. Papa, aide-nous à rendre justice aux pauvres, aux veuves, aux malheureux, autour de nous, dans nos maisons, partout où nous sommes, d'être justes avec les autres. Et tu appelles à la justice aussi aux juges. Toi, tu es le seul vrai juste, mais aux juges terrestres qui se croient petits dieux. Père, touche le cœur pour que chaque juge rende sa justice dans l'équité, dans l'égalité, dans l'amour, dans la droiture. Père, que ce message aussi nous enseigne comment nous comporter autour de nous, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos travails, partout où nous allons, que
Que ce message nous accompagne pour que nous devons savoir comment faire pour rendre justice autour de nous. Aide-nous à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Papa, merci. Sois avec nous. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.